Bienvenue à tous dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneurs qui accompagnent d'autres femmes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Céline. Céline qui s'occupe des mamans, des futures mamans, pour une grossesse en conscience. Mais elle va nous en dire un petit peu plus sur elle. Bienvenue à toi, Céline. Salut Anne-Claire, bonjour à tous. Oui, moi mon travail c'est vraiment d'accompagner la périnatalité, tu vois, cette période où les bébés arrivent sur Terre, où les femmes vivent plein de trucs à l'intérieur. La périnatalité, c'est pas que la grossesse, c'est aussi les fausses couches, les avortements, les opérations, tout ça, tout ce qui se passe en fait dans nos utérus. Alors, tu as appelé une partie de ce que tu fais magie du vivant. Comment tu accompagnes justement ces futures mamans ou peut-être déjà mamans d'autres enfants dans tout ce processus d'accueil du bébé à venir? Donc, la magie du vivant, c'est une partie de mon activité et l'autre partie, c'est une grossesse en conscience. La magie du vivant, c'est vraiment un outil psycho-énergétique pour défaire en fait les traces périnatales, tout ce qui peut être douloureux chez la femme par rapport à ce qu'elle a pu vivre au niveau périnatal. Alors que ce soit pour elle, mais aussi au niveau transgénérationnel, au niveau sociétal, au niveau de manière globale. Donc, la magie du vivant, à la fois, il y a pas mal de femmes qui viennent en préconception. Alors, c'est pas que pour les femmes, la magie du vivant, c'est aussi, ça s'adresse aux hommes. L'idée, c'est vraiment de libérer un maximum, de guérir de certains aspects de l'histoire, qu'elle soit transgénérationnelle ou autre, pour pouvoir aller vers ce pourquoi on est fait dans cette incarnation. Donc, ce que j'ai envie de mettre en place, voilà, comment je peux me réaliser en fait en tant qu'être humain sur cette terre en cette année. Et donc, qu'est-ce qui vibre vraiment en moi et comment je vais pleinement vers cette incarnation. Donc ça, c'est la magie du vivant. Et en fait, on fait comme défaire des nœuds. Tu sais, on a tous plein de nœuds. On est fait de plein de nœuds. Sauf les grands sages qui ont déjà défait tous les nœuds. Mais nous, pour la plupart, on a encore des nœuds, des nœuds. Et ces nœuds, ben, c'est comme des contractions énergétiques qui nous empêchent d'être pleinement et d'être pleinement ce que l'on est. Donc en magie du vivant, en fait, on va comme défaire ces nœuds, ouvrir, 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 ouvrir pour pouvoir rayonner notre plein potentiel. Pour certains, il y aura ça va être par exemple justement une demande par rapport à la préconception. Hein, donc j'arrive pas à être enceinte, j'ai vécu plusieurs fausses couches ou dans ma famille, il y a plein de difficultés au niveau périnatal, je sais pas comment faire. Où j'arrive pas à mettre en place mon activité professionnelle, j'arrive pas à construire un couple qui soit satisfaisant. Donc on va vraiment en fait revoir toutes sortes d'aspects et on va défaire les nœuds en groupe. C'est ça la magie du vivant. Comment tu fais de la place alors là, je parle plus de l'accompagnement au niveau de la grossesse. Comment tu fais de la place au futur papa? Alors le futur papa, c'est à lui de choisir s'il veut rejoindre une grossesse en conscience ou pas. Donc j'ai remarqué qu'une grossesse en conscience, ça s'adresse d'abord à la femme qui va sentir la vibration et qui va sentir de oui, j'ai envie d'aller vers ça. Donc les femmes généralement qui prennent cet accompagnement sont des femmes qui veulent aller vers leur puissance vraiment féminine, qui ont envie d'aller à la rencontre complète de leur bébé, d'aller vers ce qu'elles sont à l'intérieur. Ok? Donc la femme, elle fait ce choix et puis, le compagnon, le mari, ils suivent ou pas. Et donc, quand ils suivent, eh ben, ils sont vraiment acteurs, ils font partie alors du coup des rendez-vous. Donc, il y a une partie vidéo aussi qui s'adresse au couple, qui s'adresse au papa. Puisque dans l'idée de la femme va dans sa puissance, ben, pour moi, c'est évidemment que l'homme va aussi dans sa puissance. Et dans l'accompagnement en fait qu'il peut proposer en soutien à la femme. C'est la femme enceinte, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Tu as été enceinte, tu sais ce que c'est. On a quand même, quand on est enceinte, on revit en fait plein d'épisodes souffrants. On est en train de revoir comme des épisodes de notre histoire, notre lien à notre mère, à notre père. Il y a plein de choses qui se révèlent durant la grossesse.
Et c'est souvent une période de grande vulnérabilité si on peut s'y ouvrir. Et en ça, je trouve que le mari, le compagnon, mais il peut être un accompagnant vraiment de choix quoi, au quotidien pour pouvoir être là et soutenir la femme dans ce qu'elle vit. Parce que si tu veux, la grossesse, à mon niveau, donc je suis aptonome aussi de formation, tu vois, donc on a cette vision de, il y a le bébé, la maman, le papa, et puis éventuellement la sage-femme, la doula, l'accompagnante, tout ça. Et donc c'est vraiment un système de matrioshka qui va mettre un maximum de sécurité. Et dans cette sécurité, en fait, la femme, elle va pouvoir complètement s'ouvrir et puis pouvoir laisser passer son bébé, puisque c'est ça quand même l'idée. C'est qu'à un moment, la naissance puisse se faire et qu'elle puisse se faire en fonction de ce que le couple souhaite. Donc, ce vers quoi la femme souhaite aller, mais aussi ce vers quoi le père se sent prêt à l'accompagner. Donc, ok, l'homme là, il en est où par rapport à cette naissance? Qu'est-ce que lui, il a envie de mettre en place? Vers quoi il se sent prêt à aller? Donc, c'est vraiment la base de la création de la famille. C'est hyper important. Ça vibre en moi, tu vois, quand je le dis. Mais c'est vraiment tellement le fondement, en fait, de l'arrivée sur Terre. Ce fondement d'amour et d'accueil qu'on peut fournir à nos bébés. Ouais, je trouve ça vraiment génial. Je t'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'on voit qu'effectivement ça rayonne en toi. Pour une prochaine fois, s'il y en a une, je serais vraiment ravie de faire ce genre d'accompagnement parce que je pense qu'effectivement c'est hyper important d'arriver à conscientiser plus qui on est soi et bah, le petit bout qu'on porte pendant quand même un certain temps avec tout ce qu'on vit pendant cette période-là et d'arriver à l'accueillir au mieux sur cette terre pour qu'il puisse débuter son bout de vie au-delà de ce que lui a pu choisir de la meilleure façon qui soit. Tu vois, le bébé, avant de s'incarner, enfin, donc l'âme qui vient s'incarner, elle est dans des vibrations d'amour très, très hautes. Et la femme enceinte, en fait, elle est dans un espace d'ouverture énorme. OK? Donc, si elle se permet, en fait, de s'ouvrir pleinement au bébé, elle bénéficie directement du lien à ce qu'elle est, à cet amour infini que nous sommes chacun, tu vois. Et donc, si elle peut vivre ça durant sa grossesse, s'ouvrir à ça, c'est comme une bonne piqûre de rappel de ah oui, je suis tout ça. Je suis pas différente de ça. Mon bébé, il n'est pas différent de moi. C'est juste que là, j'ai une connexion directe qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et donc, ça me fait, oui, cette piqûre de rappel de ce que je suis, en fait. Est-ce que justement ce que tu fais aujourd'hui, ça a été un appel de très tôt ou est-ce que c'est lié à ton parcours de maman avec voilà les trois enfants que tu as eus jusqu'à aujourd'hui? Alors, en fait, c'était toujours là. J'ai toujours su si une femme était enceinte ou pas. Et voilà, si on prend des histoires, tu vois, j'ai toujours joué à la poupée, moi. Et je crois jusqu'à mes 15 ans, je me cachais pour jouer à la poupée. Et puis, tu vois, j'ai fait des études de psychologie et j'ai fait un mémoire sur l'arrivée d'un enfant, d'un deuxième enfant dans une fratrie. Donc, en fait, si tu veux, le périnatal, il a toujours été là. C'était comme bien dessiné pour que j'approfondisse ce thème-là. Et d'ailleurs, j'avais décidé de me former en autonomie juste avant d'avoir mon premier enfant. Et puis voilà, j'ai appris que j'étais enceinte et j'ai décidé d'abord de vivre pleinement cette grossesse à l'intérieur sans avoir de filtre en fait ou de guide extérieur, de pouvoir vraiment vivre cette grossesse de l'intérieur. Puis ensuite, je me suis formée en préparation affective, donc c'est une branche de l'autonomie développée par Brigitte Domaine. Et puis après, ben, c'est clair que mes enfants, ils m'ont ouvert, ils ont, tu vois, ils ont comme poursuivi le chemin, quoi. Ils ont continué à me guider, en fait. Et ça a été génial. J'ai appris certains outils pour communiquer avec ma fille à l'époque. Et puis j'ai développé ma propre pratique, en fait, pour entendre les bébés. Et ça s'est vraiment ouvert lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant, où j'ai commencé à recevoir très clairement les messages des enfants qui s'incarnent.
Et donc, ça a été un parcours initiatique, en fait, cette deuxième grossesse, vraiment. Mon fils, là, Milo, il s'appelle, il m'a pris par la main et il m'a guidée. Et à certains moments, j'étais fatiguée. C'est pour ça aussi que je sais que je peux vraiment accompagner les femmes là-dedans aujourd'hui, parce que quand on s'ouvre vraiment, il y a tellement de choses qui se déconditionnent, qui sont à lâcher, qu'à certains moments, il y a comme une fatigue qui s'installe et à la fois une grande joie qui est retrouvée d'être sur Terre, d'être dans cette vie, de ne pas être dans la survie, mais d'être dans la vie, d'aller vers ce qu'on souhaite vraiment. Mais il y a aussi tout ce rapport à ce bébé et de lui dire, OK, ouais, alors toi, tu as ce point de vue qui est un peu en dehors de la matière. Moi, je suis dans un corps. Je suis dans la matière et on va devoir jongler ensemble par rapport à ça. Enfin voilà, c'est génial. C'est génial. Et c'est clair que chacune de mes grossesses, chacune des naissances de mes enfants et puis toutes les expériences périnatales que j'ai pu faire ont été comme des apprentissages supplémentaires pour l'accompagnement des femmes. J'appuie généralement très souvent justement sur ce fait de, quelles que soient les femmes qu'on accompagne, d'avoir déjà vécu là où on les accompagne aujourd'hui. Je trouve que c'est une grande richesse. J'adore tous les témoignages que tu peux partager parfois justement sur des grossesses qui partaient parfois pas très bien et qui, grâce à ton accompagnement, grâce à l'ouverture de la maman, grâce à cet éveil justement, finalement ça s'est super bien passé. Est-ce que tu as des témoignages peut-être de mamans qui te partagent le lien qu'elles arrivent à tisser justement avec leurs enfants, peut-être différemment du premier si c'est leur deuxième, qu'elles arrivent à mettre des mots sur ce que l'accompagnement que tu leur as proposé leur a apporté une fois qu'elles ont leur bébé dans les bras et qu'elles grandissent avec lui? De manière générale, ce qu'elles disent, c'est que c'est comme si elles sentaient déjà la connexion, mais qu'avec l'accompagnement, il y a une profondeur, la connexion bébé, donc, il y a une profondeur qui s'installe. Et c'est la connexion bébé, mais c'est la connexion elle-même, en fait, avant tout. Il y a quelque chose qui s'installe vraiment de l'intérieur de la plupart des femmes que j'accompagne. Elles sont complètement guidées de l'intérieur, quoi. Tu vois, elles arrivent à recevoir ce qui est bon pour elles et de savoir ce qu'elles doivent faire. Enfin, j'ai des frissons en parlant parce que tu vois, c'est vraiment cadeau et ça passe à travers moi, honnêtement. J'ai bien compris que Céline en tant que telle n'avait pas grand chose à faire là-dedans, mais que c'est la lumière qui vient en fait et qui se fait. Alors que ce soit en périnatalité, les femmes qui vont accompagner leur bébé et puis recevoir ces messages et tout ça, ou que ce soit les femmes que j'accompagne en magie du vivant ou en entretien et qui en fait se réalisent dans la matière. C'est tellement beau, quoi. Tellement beau. Concernant plus la magie du vivant, comment se passe cet accompagnement-là? Alors, ce sont des journées en groupe et alors on va travailler à défaire les nœuds. Donc, c'est avec une base de constellation pour ceux qui connaissent. Et en fait, à un moment, je me suis sentie limitée par l'outil constellation qui a une vue un peu duel. Et donc, j'ai un peu transformé les choses et puis en y mettant ma touche périnatale, parce que la plupart des gens qui viennent, il y a quelque chose aussi qui se passe au niveau périnatal. Ça fait partie de ma vibration. Et donc, il va y avoir les personnes qui constellent et puis les représentants. Et on va aller remettre tout ça en lumière ensemble. Donc, actuellement, ça se fait beaucoup en présentiel. Donc, soit je vais faire des week-ends ou des journées à l'extérieur ou alors ici à Liège. Et là, je commence à le faire sur le web. Donc ça, c'est vraiment aussi génial de voir que tout peut se faire sur le web. Et voilà, c'est vraiment cadeau de voir comme tout peut se transformer en fait. Si on y met l'ouverture, tout peut se transformer. Ouais, c'était la question que je voulais te poser justement, si il y avait cette obligation d'être en présentiel ou si effectivement, quand on parle d'énergie, les choses pouvaient aussi se faire à distance. Alors peut-être dans un autre, dans un autre cadre, d'une autre façon. Mais c'est chouette de se dire que si on n'est pas près de chez toi, finalement, ça peut se faire aussi. On peut avoir cette ouverture-là. Finalement, dans la magie du vivant,
on peut venir vers toi, quelle que soit la problématique finalement qu'on peut rencontrer. Évidemment qu'en tant que maman, alors peut-être qu'il y a des femmes qui viennent te voir qui ne sont pas mamans d'ailleurs. Quelles sont du coup les personnes au-delà des mamans qui viennent te voir justement dans le cadre de cet accompagnement de la magie du vivant? Mais par exemple, quelque chose qui revient souvent, c'est j'ai peur. Donc je me sens dans des peurs de manière générale. Alors ça peut être au magasin, mais ça peut être aussi par rapport à ce que je veux mettre en place professionnellement ou enfin peu importe. Je me sens dans une cage, où je me sens limitée. J'ai pas accès à l'amour vraiment à l'intérieur. Tu vois, ça peut être très très large en fait le point de départ. Quand même pas mal de questions professionnelles en termes de mais qui je suis et qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'offrir au monde. Ça c'est beaucoup puisque ça fait partie vraiment de ok pourquoi je viens sur Terre, c'est un peu délicat comme sujet parce qu'on vient pas vraiment sur Terre pour quelque chose. On vient faire cette expérience sur Terre pour faire l'expérience sur Terre, c'est déjà pas mal, mais comment je peux me réaliser professionnellement, c'est quoi la touche de ce que j'ai à offrir. Et tu vois, en magie du vivant, il y a beaucoup de thérapeutes qui viennent en fait, parce que c'est aussi pour eux une occasion de sentir, de se rendre compte qu'ils sont espace de réception et qui peuvent se permettre de sentir et de transformer ce qui est là. Et donc, de nombreux thérapeutes, ils viennent et puis ça change complètement leur pratique. Ils partent beaucoup moins du mental parce que dans mon approche, il y a plus tellement de mental. Honnêtement, il y a plein de trucs que je ne comprends absolument pas. Et mais c'est bien ça, la magie du vivant, c'est de laisser faire complètement l'être en fait. Et la vie, elle sait exactement ce qu'elle a à faire et là où elle a à nous emmener. Tu me disais juste avant, oui, pour le moment, il y a plein de choses qui se mettent en place. Bah, tu vois bien, la vie, elle fait quoi. Donc, on peut que se mettre dans l'ouverture par rapport à ça et puis poser les actes nécessaires pour que ça se crée, en fait, simplement. Oui, c'est ça finalement, c'est se reconnecter à son âme et la laisser agir, lui laisser cet espace-là pour manifester ce qui a besoin de l'être. Super. Est-ce que du coup, il y a une durée, enfin, tu parlais de week-end, est-ce que c'est sur plusieurs week-ends? Est-ce qu'il y a un suivi? Comment ça se passe? Alors, la magie du vivant, et ça, je sais que c'est assez déroutant pour certaines personnes, mais moi, je ne dis rien, je ne sais rien. Donc, je laisse les gens vraiment. Donc, généralement, les gens ils viennent pour un premier rendez-vous, que ce soit en ligne ou en présentiel, juste pour qu'on fasse connaissance et puis sentir si c'est vraiment ça qui les appelle et s'ils sont prêts à ça. Et puis après, pour moi, c'est la personne qui sait si elle a besoin de continuer dans cette ligne-là, si elle a besoin de revenir, si voilà. Et pour certains, ils vont venir une ou deux fois et puis ça a transformé leur vie, mais complètement. Et certains, ça a transformé leur vie, mais ils ont envie de poursuivre parce qu'ils se rendent compte de l'ouverture que ça amène. Et du coup, ils viennent, ils reviennent et ils viennent regoûter en tant que représentants aussi, puisque c'est vraiment un outil transformateur puissant, quoi. Je peux raconter un petit exemple si tu veux. Un exemple concret qui dit aussi bien que, tu sais, dans la magie du vivant, on va donner une direction, mais on ne sait pas quel va être le résultat. Hein, c'est comme dans la vie, tu vois. Tu donnes une direction énergétique, je sais que je voudrais aller vers là, mais tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. Hein. C'est la vie qui fait, ok. Donc, une femme qui arrive et qui me dit, ben voilà, ça fait 8 ans que je n'ai plus d'homme dans ma vie. Et là, j'ai envie de partager en couple. OK. On commence à faire le travail. Il y a toutes sortes de choses qui se passent durant le travail. Et en fait, cette femme, elle avait eu un enfant 8 ans précédemment. Et elle a fait un enfant toute seule, à savoir, elle a eu un amoureux qui ne pensait pas rester, qui ne voulait pas spécialement d'enfant. Et elle a choisi quelque part de ne pas avoir de contraception pour pouvoir vivre une grossesse. Donc, elle a eu cet enfant seul et cet enfant ne connaissait pas son père. Ok. Donc, il y a eu ce choix, en fait, qui a été fait par le père de dire, ben non, je ne veux pas rencontrer l'enfant. Et l'enfant sait qu'il a un père quelque part, mais n'a jamais trop demandé à le rencontrer. Et puis, on fait la magie du vivant.
Et la semaine suivante, le petit garçon dit à sa maman, mais en fait, moi, j'ai envie de rencontrer mon père et je lui ai écrit une lettre, tiens, tu peux lui envoyer. Donc, elle se retrouve avec la lettre dans son sac et quand elle a la lettre dans son sac, elle reçoit un coup de fil du père qui dit, en fait, j'ai envie de rencontrer mon fils. Tu vois? Je veux dire, alors là, dans le genre, on laisse juste faire. Il y a juste l'énergie qui fait. Et en fait, ben, elle a remis du mouvement par rapport à son rapport aux hommes. Et ça a dénoué quelque chose par rapport à son ex-compagnon et puis son fils. Voilà. C'est magique. On ne sait pas. On laisse faire. Non, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Puis c'est beau, je trouve aussi que tu puisses partager et merci de le faire d'ailleurs, que ça soit sur les réseaux sociaux ou voilà, parce que tu choisis comme mode de com. Mais justement, d'avoir des exemples comme ça qui peuvent toucher directement des femmes qui peuvent vivre le même genre de situation, que ce soit en magie du vivant ou en accompagnement grossesse consciente, où en tant que femme, voilà, on peut se sentir directement touchée. Et je trouve ça chouette que du coup, on sache comme ça qui peut nous aider. Et c'est vrai que je trouve ça très réconfortant, très rassurant d'avoir une femme comme toi qui sait que voilà, elle est maman, elle a déjà son vécu, elle a déjà pu expérimenter un certain nombre de choses. Et même si, comme tu dis, bah, tu maîtrises pas tout parce que la magie opère, je trouve que le cadre est vraiment très, très bienveillant et incite justement à se lâcher prise. Alors, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas, à se laisser faire peut-être, laisser être vraiment et à reconnecter à cette puissance intérieure. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui justement aux femmes qui vivent peut-être des débuts de grossesse un petit peu compliqués, où il peut y avoir du conflit, où il peut y avoir justement des blocages, quels qu'ils soient, que ce soit dans la conception ou après, ou des femmes qui peuvent se chercher, qui peuvent avoir tout un tas de problématiques et qui peut-être n'osent pas, parce que des fois c'est difficile d'en parler, c'est difficile d'aller vers l'autre, c'est difficile de faire confiance, c'est difficile de demander de l'aide dans des conflits internes sur lesquels parfois on a du mal à poser des mots. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Mais que la base de tout, c'est de revenir complètement en amour avec soi. Et que soit en préconception, s'il y a des difficultés en début de grossesse, s'il y a des conflits dans le couple, peu importe. C'est vraiment, mais comment tu peux être en amour pleinement avec toi et faire ce qui est bon et ce qui est vibrant pour toi du coup. Que ce soit d'ailleurs avoir un enfant ou pas en préconception, c'est souvent quelque chose qui revient de dire bah ouais, peut-être que c'est pas le chemin pour toi et c'est ok en fait. Si c'est si souffrant, peut-être que tu peux créer autre chose, hein, puisque la grossesse, c'est vraiment un processus de création. Et souvent, quand il y a des symptômes forts en début de grossesse, hein, tu sais, on dit toujours ah oui, c'est normal que les femmes aient la nausée. Non, ce n'est pas normal que les femmes aient la nausée. Ok. Moi, j'ai absolument rien eu, donc Voilà. je témoigne. Pas normal d'avoir mal parce qu'on est enceinte, ce n'est pas normal d'avoir toutes sortes de symptômes. Non, ce n'est pas normal. C'est juste un révélateur en fait, un révélateur de ce qui est là à l'intérieur. La nausée, souvent, c'est en lien avec ok, comment je peux faire de la place à ce bébé à l'intérieur de moi. Comment je suis prête en fait à accueillir le changement et ce qui est en train de se passer. Voilà. Tiens, j'ai la sciatique bloquée. Ok. Qu'est-ce que ça vient me dire en fait à l'intérieur cette sciatique bloquée? Et pour moi, tu vois, il n'y a pas beaucoup de réponses toutes faites, mais il y a vraiment, ok, dans le vécu de la femme, l'histoire de la femme, qui elle est aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient révéler? Je peux donner un petit exemple perso. Moi, lors de ma première grossesse, j'ai vécu une forte anémie. Okay, et donc, mon taux d'hémoglobine était vraiment en berne. C'était une catastrophe. J'étais blanche comme un linge. Enfin bref. Et puis, et du coup, j'avais très, très peu d'énergie. Et donc, ce qu'il a été démontré, c'est que j'avais un souci génétique. Okay, donc, il vient de ma famille paternelle. Et que quelque part, bah,
C'est comme ça, ton sang est ce qu'il est en lien avec tes gènes paternels. Et voilà. C'était à peu près la seule réponse qu'on me donnait. Et voilà. Et donc, pour ma première grossesse, on m'a dit, waouh, il faut que tu accouches à l'hôpital, premièrement. Peut-être tu devrais être transfusée après la naissance. Peut-être. Ok. Bon, voilà, j'ai pas eu de soucis. Mais surtout, c'est venu dire à l'intérieur, c'est venu m'amener à voir en fait quelque chose que j'avais à voir en lien avec mon père. Et une fois que ça a été dénoué, mon hémoglobine, elle a remonté et j'ai terminé ma grossesse en forme. Et puis, j'ai plus eu de soucis dans mes autres grossesses. Ok? Donc, quelque part, peu importe ce qu'on peut vous dire au niveau médical, c'est ok, qu'est-ce que ça vient me dire à l'intérieur et puis comment je peux le remettre en mouvement, comment je peux ouvrir, comment je peux être accompagnée aussi par les bonnes personnes au niveau médical qui peuvent m'aider à voir ça. C'est hyper important ce que tu dis et ça me touche beaucoup parce que moi j'étais enceinte de jumelles, c'était mes premières et tout de suite les médecins en ont fait tout un flanc, grossesse gémellaire, grossesse à risque. Ils m'ont fait voilà toute une batterie d'examens, j'allais à l'hôpital toutes les semaines, enfin j'étais très suivie, pour moi c'était assez pressurisant. Ils m'ont pas laissé le choix aussi de l'hôpital, enfin du contexte dans lequel j'allais accoucher, parce qu'il fallait qu'il y ait des règles strictes, visiblement au cas où. En fin de grossesse, j'ai été hospitalisée. Mes filles sont nées un petit peu en avance, vu qu'elles sont nées à 34 semaines. Donc je savais déjà d'avance que de toute façon, elles seraient en néonate. Je trouve que j'ai eu une petite fissure de ma poche, de la poche des os. Donc, tout de suite, ils m'ont fait mais voilà, tout un flanc. Ils m'ont vraiment mis dans une peur, en fait, peur des infections, etc. Donc, du coup, ma grossesse a été déclenchée. J'ai mis 12 heures à accoucher. Alors, je trouve que moi, je trouvais que ça allait passer hyper vite. Et justement, j'avais pas le recul d'une grossesse antérieure. Et j'avais pas justement cet accompagnement pour vivre les choses beaucoup plus sereinement. Alors, je communiquais beaucoup avec mes filles. Mais c'est vrai que tout ce poids finalement médical, pour moi, ça a été assez lourd. Je sais qu'aujourd'hui, dans l'optique d'une future grossesse, mais je ferai absolument pas les choses de la même façon. Et oui, ils sont médecins, oui, c'est leur métier. Mais je pense qu'aujourd'hui, je serais capable de prendre beaucoup plus de recul que ça. Et puis certainement, justement, de faire appel à toi, ou en tout cas à ce genre d'éveil, pour que ça me permette d'être beaucoup plus en moi, beaucoup plus à l'écoute de ce que moi je veux pour moi, de ce que je sais qui est bon pour moi, et ne pas, j'allais dire, me laisser guider aveuglément par la peur que peut générer le corps médical, peut-être parfois sans s'en rendre compte, parce que je ne dis pas qu'ils cherchent à bien faire et que j'ai eu quand même des gens extrêmement bienveillants. Enfin, mais c'est vrai que d'avoir cet accompagnement-là, ça peut aider aussi justement dans ces situations où, bah voilà, comme je le disais, moi mes filles, je les ai eues un petit moment en peau à peau, elles sont nées le soir, mais après tout de suite, elles ont été dans des berceaux chauffants, donc il y a eu cette séparation quand même qui a été difficile pour moi, où je n'ai pu les retrouver que le matin. En plus, elles étaient elles-mêmes séparées, vu que chacune dans un berceau séparé. Elles sont restées 1 mois et demi, parce que quand c'est comme ça, ils les gardent en néonate jusqu'au terme duquel elles auraient dû naître. Donc c'est vrai que c'est tout un passage qui, quand on le vit finalement seul, un peu comme on peut, comme, voilà, on se laisse un peu diriger finalement par le corps médical qui parfois nous parle un peu chinois, encore une fois, même si les infirmières, les puéricultrices connaissent leur métier et sont en général mamans également, et voilà, essayent de nous rassurer le temps qu'elles peuvent. Mais c'est vrai que toutes ces histoires de séparation, de peur qu'on peut avoir, et puis alors, on ne sait pas trop comment ça se passe pour les bébés finalement, comment ils le vivent eux aussi dans ce passage où ben c'est pas entre guillemets normal, parce qu'en général quand on repart de la maternité, on repart avec nos enfants. Et ben là, pour beaucoup de mamans, c'est pas forcément le cas. Donc je trouve ça vraiment chouette que tu permettes finalement ce cadre où ben, on se lâche pas la main, où on peut être rassuré, et où finalement on renforce encore plus le lien avec son bébé, et cet environnement autour de la naissance qui peut être ben, des fois un petit peu bousculé, un peu pas comme les autres, si on peut dire, parce que voilà, chaque naissance est unique. Donc vraiment, je suis très touchée par ce que tu fais, par ce que tu proposes. Et je trouve que c'est un beau message que tu véhicules. Et puis pour reconnecter finalement
à soi, à son enfant intérieur aussi que ça vient chercher dans ces moments-là. Oui, tu vois, le corps médical, là où il a vraiment toute sa place, et là où moi je souhaiterais que la médecine aille, c'est justement d'accompagner la femme à reconnaître la puissance de ce qu'elle sait. Ah, j'ai encore un petit témoignage qui me vient là. Cette semaine, j'ai rencontré un papa dont mon bébé est décédé récemment. Il me disait, je savais, enfin nous savions, ma compagne et moi, que notre enfant n'allait absolument pas bien. Et personne ne l'a entendu dans le corps médical parce que physiquement, à ce moment-là, le bébé était quelque part au repos et ne montrait pas de signe. Mais tu vois, les parents, ils ont cette connexion et ils savent, et il y a plein de médecins qui le disent. Alors, il y a aussi plein de parents qui en abusent et puis les médecins sont fatigués de ça et disent ouais, bon, les parents qui savent, ça nous saoule. mais, mais si on pouvait entendre en fait vraiment, le parent généralement il connaît son enfant, il sait ce qu'il est en train de vivre intérieurement. Et donc, si quelque part le corps médical et les parents pouvaient se donner la main dans ces moments-là, ce serait tellement beau et tellement autrement puissant en fait. J'ai tellement envie, moi, qu'on aille vers ça, tu vois. Et Ouais. puis, tu sais, ces naissances, ces grossesses en conscience, c'est l'humanité de demain, quoi. C'est vraiment, c'est hyper important, en fait, la qualité de ce qu'on offre à nos enfants aujourd'hui. C'est vraiment important. C'est d'une puissance sur la Terre innommable, quoi. Et donc, tu sais, quand certains parents me disent oh, j'ai pas le temps, ça me convient pas, blablabla, blablabla, ok, très bien, c'est que t'as pas ça à vivre en ce moment. Mais combien reviennent après en me disant mais merde, pourquoi je me suis pas donné plus de temps durant la grossesse? Pourquoi je me suis pas offert un accompagnement comme ça? Pourquoi? Enfin, c'est tellement essentiel. Tu vois, moi, mes plus grandes fans, c'est toutes des dames qui ont entre 40 et 60 ans et qui me disent mais c'est merveilleux ce que tu fais. Il me fallait quelqu'un comme toi quand j'ai accouché. J'étais tellement pas consciente de ça, de ça, de ça. Et ben oui, parce que ces femmes, elles sont passées par là, puis elles se sont rendues compte en fait maintenant qu'elles sont passées à côté de plein de choses dans la vie de leurs petits-enfants, dans leur grossesse, dans la manière dont elles se sont laissées faire au niveau de leur corps, ce genre de choses. C'est vraiment une réappropriation complète. Et cette réappropriation complète, elle peut se faire aussi en PMA. Souvent, quand un couple va vers la PMA, il y a quelque chose où la femme laisse son corps à disposition. Et puis, son compagnon, il l'accompagne, il lui tient la main, mais il ne sait pas très bien comment faire. Au niveau sexuel, les statistiques montrent que c'est une catastrophe, la sexualité durant le parcours PMA. Et donc, c'est vraiment OK, comment on peut s'approprier ça de l'intérieur et où ce n'est pas le médecin tout-puissant qui nous offre un enfant, mais c'est nous qui cheminons pour avoir un enfant et pour pouvoir partager ça dans notre famille. Comment on se réapproprie pleinement ce parcours? C'est tellement important. Ouais, comme tu dis, on peut pas tout maîtriser dans le monde qui nous entoure aujourd'hui sur tout ce qui se passe, mais en tout cas, on peut, soit dans son propre écosystème, arriver à faire de son mieux pour accueillir cet enfant dans les meilleures conditions, en tout cas pour lui donner le maximum pour ses tout débuts. Et ça, c'est chouette d'en avoir conscience et comme tu dis, quelque part, de pas louper le coche. Alors bien sûr, des fois, peut-être que c'est pas le moment. C'est dommage d'avoir des regrets plus tard, mais peut-être que dans l'instant, c'est pas ce qui, voilà, on le sent pas et c'est OK de s'écouter aussi à ce niveau-là. Mais c'est bien de savoir que ça existe et de se laisser cette possibilité, cette ouverture, et de pouvoir se faire accompagner dans cette période de vie qui est quand même exceptionnelle et si particulière comme tu disais, dans plein de choses. Si on a envie, du coup, Céline, de se faire accompagner, que ça soit pour une grossesse en conscience, dans la magie du vivant, enfin voilà, ou simplement d'échanger avec toi pour en savoir un petit peu plus, comment on te retrouve? J'ai mon site internet qui est www.celinebilloc.
bilocq.be. Sinon, je suis sur Facebook où tu disais, tu parlais des partages. C'est vrai que pour le moment, je partage pas mal de choses sur Facebook. En tout cas, je pense que les personnes qui connectent à ton énergie et au message que tu fais passer, je pense que finalement, il n'y a pas besoin de com, c'est suffisamment fort, c'est suffisamment prenant, percutant, je sais pas vraiment comment le dire, mais en tout cas, voilà, ce que tu véhicules, je trouve ça vraiment très fort. Et pour les personnes à qui ça parle, c'est, à mon avis, comme une évidence. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, Céline, d'avoir accepté cette interview. C'était voilà, vraiment important pour moi que tu puisses témoigner en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'accompagnatrice, à quel point finalement tout ça, ça peut être encore plus beau, ça peut être encore plus conscient, justement, encore plus facile peut-être dans le sens où ça peut être doux, comme tu disais. On n'est pas obligé d'être dans cette souffrance, que ça soit en tant que personne ou comme tu disais aussi par rapport à cette grossesse où on parle de tous les petits bobos, de tous les trucs ou comme un passage obligé, alors que non, finalement, son propre passage dans cette période de vie, on peut se le créer de façon unique, bienveillante et tellement apaisée, que ce soit le premier enfant, le deuxième, le troisième ou ceux qui suivent. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Belle journée à tous et à très bientôt.